Ok, voilà, c'est fait. Hop, je vais annoncer mon CD. Donc, sur cette première partie de cours, ce qu'il faut réussir à faire, c'est calculer les variables centrales. D'accord? Alors, donc, il existe trois types de variables centrales. Ce qu'on appelle le mode, qui ne pose pas vraiment de difficulté. La moyenne, qui ne pose pas de difficulté, sauf sur la moyenne pondérée. C'est une technique, hein, tout simplement, qu'il va falloir acquérir, que l'on va revoir ensemble. Et ensuite la médiane, qui pose peut-être un peu plus de difficultés dans la compréhension de ce qu'est la médiane, mais qui, vous verrez, dans les faits et dans la pratique, ne pose pas vraiment de difficultés quand on est sur valeurs, des variables discrètes, qui posent un petit peu plus de difficultés quand on est sur des classes et donc des variables continues. Vous avez bien compris d'abord la différence entre une valeur discrète et une valeur continue. Une valeur discrète, elle ne peut prendre qu'une valeur. L'exemple dans le cours, c'est... Bonjour monsieur, excusez-moi de vous couper. Euh, en fait, vous savez, vendredi dernier, je vous avais dit que le campus de Nice, on n'arrivait pas à voir le cours sur notre campus. Oui, Et là, la seule chose que j'ai trouvée, c'est un cours, mais c'est dans statistique à une variable du 12-10-2020. Donc, et c'est dans l'endroit vidéo. Donc, je suppose que en fait, c'est ce que vous avez déjà fait avec l'autre classe ou pas c'est du, le cours? pas du tout, c'est le cours. Alors attendez, je vais Ah, vérifier. donc c'est bon, c'est bien ça. 12-10, c'est aujourd'hui. Ah oui, voilà. Alors voilà pourquoi, Étude d'une série statistique à une variable, c'est bien ça? ouais, voilà pourquoi j'ai fait ça en fait. Parce que beaucoup de campus me disent on n'arrive pas à voir le cours. Oui, Donc, ok, donc je voulais bien savoir juste si c'était bien celui-ci. voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recopié le cours normalement auquel vous avez accès, et je ne comprends pas pourquoi vous n'y avez plus accès, parce que pour moi il est libéré, je l'ai recopié dans l'endroit où je vais placer la vidéo. D'accord? C'est pour ça que je l'ai Oui, fait ok. par avance. Ça marche pour vous? D'accord, oui. Merci. Ça vous permet, ben, pour ceux qui n'arrivaient pas à voir le cours, de pouvoir le voir. Donc, je continue sur ma problématique des statistiques. C'est vrai que j'ai oublié que j'avais fait ça. La différence entre une valeur discrète et une valeur continue, c'est qu'une valeur discrète, euh, c'est par exemple l'exemple des enfants, hein. Quand on fait une étude sur, ici dans le cours, c'était combien de personnes, un enfant, deux enfants, trois enfants ou quatre enfants, il est évident que toutes les valeurs ne sont pas possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a que les valeurs ici entières qui sont possibles, c'est-à-dire un, 2, 3, 4, 5, etc. Puisque 1,2, ça n'est pas possible. Vous comprendrez bien qu'on ne peut pas avoir 1,2 enfants par personne quand on fait un sondage ou des choses comme ça. Alors que pour une valeur continue, bah, toutes les valeurs sont possibles. C'est-à-dire qu'ici, on avait pris l'exemple de poids, et je crois que dans le TD, il y avait un exemple sur les rémunérations. Donc, si on prend un exemple de poids, une personne peut peser 48 kg, 250, une autre peut peser 48 kg, 363. Donc, pratiquement toutes les valeurs sont possibles. C'est pour ça qu'on réunit ces valeurs, pour que les chiffres soient parlants, on réunit ces valeurs dans des classes, c'est-à-dire que c'est dans des groupes. Et ces classes, on les forme à l'avance, d'accord, pour se dire, voilà, je vais mettre tous les gens qui sont entre 40 et 50 kilos. Donc, quand les crochets sont, je vais vous montrer, je vais partager ma feuille ici pour que vous compreniez bien cette notion-là. Ma feuille devrait apparaître sur vos écrans d'ici peu. J'ai pris les exemples du cours, hein, voilà. Par exemple, sur ce tableau-là, ce que je colore ici en bleu,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui font entre 40 inclus et 50 exclus, donc qui vont jusqu'à 49,9999, seront placées dans ce groupe-là. Les personnes qui font 50 kilos pile seront placées dans le groupe de 50 à 60, avec les crochets ici vers l'intérieur. Voilà à quoi correspondent les classes. Donc ça, ce regroupement d'effectifs à l'intérieur d'un ensemble de valeurs continues, ça s'appelle une classe. Alors, concernant les trois valeurs centrales, ce que moi je vous propose de faire, c'est d'abord de regarder un exemple avec des valeurs discrètes, et ensuite on passera à un exemple avec des valeurs continues. Donc les trois valeurs centrales sont le mode, la moyenne, et la moyenne pondérée, et la médiane. Concernant le mode, il n'y a vraiment pas de difficulté concernant le mode, puisque le mode, c'est là où il y a le plus d'effectifs, c'est-à-dire là où j'ai eu le plus de réponses. Ici, dans l'exemple qui est donné, d'accord, dans votre cours, on voit bien qu'il y a 60 personnes qui ont un enfant, 37 personnes qui ont 0 enfant, etc., etc., sur un total de 200 personnes. Donc on voit bien que l'endroit où il y a le plus d'effectifs, c'est l'endroit où il y a un enfant. Donc c'est ici que va se situer le mode. Donc le mode, c'est 1, pardon. C'est pas 60, le mode, c'est 1, le mode. Parce que c'est là où il y a l'effectif le plus important. L'effectif le plus haut, c'est ce que je vous ai indiqué en remarque ici. Imaginons qu'on interroge 20 personnes en leur disant, voilà, combien avez-vous dans votre poche en billets? D'accord? Donc, en billets, on peut obligatoirement commencer à 5 euros, on peut éventuellement avoir 15 euros. Voilà. Voilà les possibilités que donc c'est valeur, billet en euros. Et que sur toutes les personnes que j'ai interrogées, 5 ont 5 euros en poche, 10 ont 10 euros en poche, 25 ont 15 euros en poche, 20 ont... Voilà les réponses que j'ai obtenues. Ben, pas très compliqué de savoir que, ici donc c'est mes effectifs, hein. Pas bien compliqué ici de retrouver le mode. Le mode ici, c'est 15. Est-ce que c'est compris sur le mode? Au moins sur les valeurs discrètes. Oui, merci. Donc, pas de difficulté sur cette partie-là. Maintenant, voyons comment on calcule une moyenne pondérée quand on a un tableau et des valeurs discrètes. On a repris donc, le nombre d'enfants que possédaient ces 200 personnes, et les 200 personnes ayant répondu au questionnaire, on a vu qu'il y avait 37 personnes qui avaient 0, etc. etc. Donc ici, comment va-t-on faire? On va procéder de la façon suivante. La première chose, c'est qu'on va multiplier. XI, ce sont les valeurs, d'accord, les variables. NI, c'est le nombre de personnes qui ont répondu. Donc, on va multiplier XI par NI. Vous avez le calcul qui a été fait juste à côté dans la colonne calcul, ici. Et donc, vous voyez les différents calculs. Ensuite, j'ai additionné, ça c'est la totalité des XI fois NI. Quand je vais le marquer dans un petit commentaire. Ici, c'est le total des XI fois les NI. Donc, que j'ai totalisé ici. Et comment je vais calculer ma moyenne pondérée? Je vais faire le total de mes XI divisé par mes NI. D'accord? Ici, 200.
Donc j'ai fait 389 divisé par 200. Et j'obtiens 1,94. Ça veut dire qu'en moyenne, les gens ont 1,94 enfants. C'est bon pour ça? Alors, maintenant, voyons comment on calcule la médiane. J'ai repris mon tableau ici des effectifs et la médiane, c'est l'endroit où il va y avoir autant d'effectifs d'un côté que de l'autre. Donc c'est facilement, c'est 50%. Si je pose mes 50%, je vais avoir autant d'effectifs avant les 50% et autant d'effectifs après les 50%. Voilà pourquoi je suis obligé de passer par des effectifs cumulés et une fréquence cumulée. La fréquence, comment je la calcule, la fréquence? Normalement, vous avez dû le voir. Je vais calculer l'effectif pour cette variable ici divisé par le total. Donc ici, ça, comment j'ai fait pour le calculer? D'abord, pour la fréquence simple, comment j'ai fait pour le calculer? J'ai fait l'effectif divisé par le total des effectifs. Soit 37 divisé par 200. Donc la fréquence s'exprime toujours en pourcentage. Ça veut dire qu'il y a 18% des personnes qui ont été interrogées qui n'ont pas d'enfant. 30% des personnes qui ont été interrogées qui ont un enfant. Alors, a priori, normalement, si je reviens sur mon mode, c'est là où j'aurai la fréquence aussi la plus importante. Mon mode, tout à l'heure, j'avais dit que c'était 1, c'est bien là où j'ai la fréquence la plus importante. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je vais faire les effectifs cumulés qui vont me permettre de calculer la fréquence cumulée. Alors, les effectifs cumulés, c'est quoi? C'est ici, comment je l'ai calculé? C'est 37. Le deuxième, c'est le cumul précédent plus 60. Ce qui veut dire qu'ici, il y a 97 personnes qui ont un enfant ou moins. Ici, il y a 147 personnes, ce qui veut dire que ça comprend ceux qui ont un enfant et ceux qui ont zéro enfant. Il y a donc, ici 147 personnes qui ont deux enfants et moins, etc., etc., etc. Donc, sur mes 200 personnes qui sont interrogées, la moitié, c'est quoi? La moitié, c'est 100. On est d'accord? Pour 100, c'est 50%, parce que c'est la moitié. Donc, à quel moment je vais passer les 100 personnes ou à quel moment je vais passer les 50%? C'est-à-dire que si j'additionne ça et si j'additionne ça, ici, j'en aurai à peu près 100, puisque j'ai fait 37 plus 60. Et au-dessus, j'en aurai aussi à peu près 100. Ça, c'est à peu près 100 et ça, c'est à peu près 100. Donc, ça veut dire que mes 50%, je vais les passer entre 1 et 2. Ici, on le voit bien. À 1, on est à 48%. À 2, on est à 73%. Donc, ça veut dire qu'on les a passés, mes 50%. Il faut regarder à quel moment je passe mes 50%. Quand on est sur des valeurs ici discrètes, on aura toujours deux valeurs. Ça sera compris entre deux valeurs. Ça sera toujours compris entre valeurs. Pour des valeurs discrètes, la médiane. Je marque ici la médiane. Alors, sauf pile poil. La médiane concernant des valeurs discrètes se situe en général entre deux valeurs. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 97 personnes. J'ai 97 personnes qui ont 0 ou un enfant. On est d'accord? Est-ce que
0 ou 1 enfant. Là-dessus, on est d'accord. Ensuite, j'ai donc, si je ne suis pas bête, 103 personnes qui ont 2 et plus. Donc, moi, ce que je cherche, c'est le 100. Donc le 100, il se situe obligatoirement entre un enfant et 2 enfants. C'est pour ça que, en général, sur des valeurs discrètes, le 50%, on le passe entre 2 valeurs. Et dans ces cas-là, on retient toujours la valeur supérieure. Donc ici, mes 50% au niveau du cumulé, je vais les passer entre 1 et 2. Et dans ces cas-là, comme je vous l'ai dit, on retient toujours la valeur supérieure, c'est-à-dire que la médiane ici est égale à 2. Y a-t-il des questions sur ces 3 premières choses, sur les valeurs centrales concernant des valeurs discrètes? S'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer de corriger l'exercice qui était sur ça, sur les 3 premières questions, les 3 premières choses. Alors, je vous demande beaucoup de choses, d'accord, sur ce premier exercice, et notamment des choses qu'on ne pourra pas traiter aujourd'hui, mais au moins sur la problématique de ces valeurs discrètes et la problématique de ces valeurs centrales, de ces données centrales, on va pouvoir le faire sur le premier exercice. Donc, sur le premier exercice, d'abord, on vous demande le mode. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer pour me dire le mode sur ce premier exercice, sur ces premières données? Donc, le mode, je vous rappelle que c'est effectivement ces deux, c'est là où il y a le plus d'effectifs. Où y a-t-il le plus d'effectifs? On est d'accord que deux et le mode. Car c'est au niveau de cette valeur qu'il y a le plus d'effectifs. Il y a le plus d'effectifs. Ici, concrètement, puisqu'on vous dit, voilà, ça, c'est les ventes par jour. Donc, pendant 24 jours, à mon avis, on est ouvert 253 jours dans l'année pour ce magasin. Hein, si je reprends l'intitulé de l'exercice, le magasin est certainement ouvert 253 jours dans l'année. Il y a 24 jours où on ne vend rien. Il y a 57 jours où on vend un produit. Il y a 75 jours où on vend deux produits. 53 jours où on vend trois produits, etc., etc., etc. C'est clair? Donc, 2 et le mode. Maintenant, il va falloir calculer la moyenne pondérée. Alors, comment on travaille la moyenne pondérée? Je vais avoir besoin de calculer ici mon xi fois mon mi. Donc, mon xi fois mon mi, je fais mon xi fois mon mi, pas très compliqué, que je vais aussi totaliser. « 557. Maintenant, Monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais en fait, là, le nombre de ventes par jour et le nombre de jours, ça correspond à quoi comme mot? Enfin, comme terme, donc le ça, nombre de ventes. c'est ma variable et ça, c'est mon effectif. Donc là, la variable, c'est le nombre de ventes et Voilà, l'effectif, c'est le nombre de jours. exactement. Ok, merci.
Donc ici, c'est une variable hop, discrète. Et ici, ça correspond à l'effectif. Alors, une fois que j'ai obtenu ceci, ma moyenne pondérée, elle est égale à 557, donc la somme de mes xi fois ni, divisé par la somme, enfin, le nombre total de ni, c'est-à-dire 253. Donc ma moyenne, elle va être égale à 2,20. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en moyenne, je vends 2,20, je fais 2,20 ventes par jour. On vous demande aussi d'interpréter les chiffres que vous avez trouvés. Maintenant, regardons, là nous avons fait notre moyenne pondérée, nous allons regarder maintenant notre médiane. Alors, pour la médiane, il va falloir calculer la fréquence et la fréquence cumulée. Donc, on va reprendre le temps que moyenne pondérée. La médiane. Donc, pour faire les médianes, étape 1, je vais calculer la fréquence. Donc, je vais remplacer, pour que ce soit clair, ça par variable. Ça s'appelle xi. Ça, c'est mes effectifs. Ça s'appelle mi. Voilà. Et donc maintenant, je vais calculer la fréquence. Donc ça, c'est l'étape 1 que je veux opérer. Donc ma fréquence est égale à mon effectif sur le nombre total d'effectifs. Tout ça va être exprimé évidemment en pourcentage. Voilà ma fréquence en pourcentage. Donc ça, c'est mon étape 1. Première chose, faire la fréquence. Ensuite, normalement, d'accord, normalement, vous allez faire maintenant les effectifs cumulés. Alors, je vais le faire, mais après, je vais vous dire, cette étape-là, on peut la sauter. Les effectifs cumulés. Ici, mon effectif cumulé, c'est pour le premier 24. Pour le deuxième, c'est 24 plus 57. Pour le troisième, c'est 81 plus 75. Et ainsi de suite. Obligatoirement, petite mesure de contrôle. Obligatoirement, mon dernier effectif cumulé, c'est le total de mes effectifs. D'accord? 253, 253. Si ici, je n'ai pas le même que le total ici, c'est qu'il y a un problème. Une fois que j'ai fait mes effectifs cumulés, maintenant, je vais pouvoir faire ma fréquence cumulée. Ma fréquence cumulée, elle s'appuie sur mon effectif cumulé divisé par le total.
sûr, c'est aussi exprimé en pourcentage. Monsieur, si la fréquence cumulée, c'est l'effectif cumulé sur le total, je ne comprends pas à quoi ça sert de faire la fréquence simple. Alors, parce que la fréquence simple va vous donner des informations. D'accord. Ok. Notamment, ben, je confirme avec mes 29% que c'est là où il y a le plus d'effectifs. Alors, je vous conseille que faire la fréquence juste pour calculer la médiane, j'en ai pas besoin. La fréquence simple. Ah, ok, ok. J'en ai pas besoin. Ok, Je l'ai fait parce que d'accord. je pourrais Mais très ça bien. nous aide pour d'autres choses. Voilà, ça peut vous aider pour d'autres choses. Maintenant, il faut être efficace quand vous serez à l'examen. Si on vous demande la médiane, n'allez pas calculer la fréquence, ça sert à rien. Partez directement sur les effectifs cumulés et calculez votre fréquence cumulée. Ça, je suis d'accord. D'accord. Au même titre que j'aurais pu éviter de calculer les effectifs cumulés et faire le cumul des fréquences. J'aurais obtenu la même chose. Si à côté ici. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais demander, parce que là, si par exemple on fait 9,49 plus 22,53, ça Exactement. marche. Donc, D'accord. effectivement, à l'examen ou même ODS, etc., la fréquence, si on vous demande de calculer la médiane et que vous passez par les fréquences et que vous cumulez les fréquences, vous obtiendrez le même tableau là sur les fréquences cumulées. Ou bien vous ne passez pas par les fréquences, vous passez par les effectifs cumulés et vous ne calculez pas la fréquence. Et vous obtiendrez aussi les mêmes résultats. Donc il faut être efficace à l'examen et éviter de faire les calculs pour les prélims. Alors ici, mes 50%, ils sont passés entre ces deux-là. D'accord. Ma médiane, donc, elle se situe ici. Bon, 50%, il se situe ici, entre ces deux-là. Donc, on a dit que quand la médiane sur des valeurs discrètes, bon, on prenait le point supérieur, donc la médiane se situera à 2. M égale 2. Ça, on peut le retirer, ça n'a plus d'intérêt. Et ça, on peut le retirer, ça n'a plus d'intérêt. Voilà, y a-t-il des questions par rapport à ça? Pas de questions? Alors, je pense que c'est peut-être sur le prochain où ça va être un petit peu plus compliqué, quoique. Ça marche. Alors, maintenant, voyons le cas où on a non plus des valeurs discrètes, mais des valeurs continues, donc, où on travaille avec des classes. Alors, au niveau des classes, quant à la valeur modale, quant à la classe modale, celle qui est donc le mode, quand on a des valeurs discrètes, on vient travailler sur la classe modale et non pas le mode. D'accord. Donc la classe modale, ici, celle où il y a le plus d'effectifs, je dois faire attention. D'accord. Je dois faire attention à une chose. Si j'ai des intervalles réguliers, qui sont identiques, inutile de passer par la problématique de l'amplitude. Si je n'ai pas des intervalles réguliers, il faut passer par les amplitudes, obligatoirement. D'accord. Donc ici, vous voyez qu'on va de 10 en 10. Oui. Excusez-moi, monsieur, je comprends pas, c'est quoi je suis en train de vous l'amplitude? l'expliquer. Regardez. Ici, de 40 à 50, on va de 10 en 10. On est d'accord? 50 à 60, on va de 10 en 10. 60 à 70, toujours 10 en 10. Par contre, 70, 90, boum, l'amplitude n'est pas le même. L'amplitude, c'est la différence entre le début de classe et la fin de classe. Ici, j'ai une amplitude de 10, c'est-à-dire que ça va de 40 à 50, donc la différence entre 40 et 50, enfin plutôt entre 50 et 40, c'est 10, d'accord? Ici, pareil, l'amplitude c'est 10, ici l'amplitude c'est 10, ici l'amplitude c'est 20, ici l'amplitude c'est 20, et le dernier, l'amplitude c'est 10. Donc, dans le cas où on a des variables avec des amplitudes qui sont différentes, qui ne sont pas identiques, puisque je vous ai remis les amplitudes ici, 10, 10, 10, alors que là on a 20, 20, on va devoir affecter un coefficient. La plus petite amplitude, c'est coefficient 1.
Et ensuite, on fait la petite amplitude divisée par l'amplitude que l'on recherche pour connaître le coefficient. Je vous refais un exemple pour le calcul du coefficient. Est-ce que d'abord, pour l'amplitude, vous avez compris? Je ne sais plus qui, j'ai pas vu qui m'avait posé la question. Oui, C'est bon? merci, j'ai compris, mais par contre, après, là, vous m'avez perdu. Sur le coefficient? Oui, Pas de souci, je vous réexplique. Alors, on va prendre un cas différent. On va reprendre, on va prendre ce cas-là. On va dire, voilà, quelle est la taille? La taille d'un certain nombre de personnes. Et hop, je vais faire ça, je vais aller plus vite. Comme ça. Voilà, évidemment, il ne mesure pas un mètre, hein, mais il mesure en centimètres. Voilà. Voilà le... monsieur, c'est normal ou pas que de 160 à 165, ça rentre dans aucun intervalle? C'est possible ou... Non, c'est pas possible. Ah, d'accord. Non, ce ne serait pas très logique. Alors, hop, j'ai bien toutes mes intervalles, 160, 165, 170, 175. Ok, ça marche. Donc voilà, par exemple, les tailles d'une classe. D'accord? Et puis voici maintenant les effectifs. On est bien d'accord que les classes ne sont pas identiques quant à leur écart. D'accord? Ici, j'ai 10 centimètres. Ici, j'ai 10 centimètres. Alors qu'ici, je n'ai que 5 centimètres. Ici, j'ai aussi 5 centimètres. J'ai encore 5 centimètres. Et ensuite, j'ai encore 5 centimètres. Et ici, j'ai 10 centimètres. Voilà. Quand on a des écarts à l'intérieur de la classe, l'écart, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Ça, c'est l'amplitude. Quand on a une amplitude qui n'est pas identique, il faut qu'on raisonne comme ça. Quand on aura une amplitude identique, on va le faire après, je vais le refaire après, le problème est beaucoup plus simple. Mais si on a une amplitude différente, qu'est-ce que l'on fait? D'abord, on fait notre fréquence. Bon, ici, aucun intérêt de faire la fréquence, je vous l'avoue, donc on va pas se perdre du temps. On remet son amplitude pour bien le faire dans son tableau. On remet son amplitude ici. La fréquence n'est pas nécessaire. Ici, elle n'est pas parlante pour calculer notre mode. Bon. Je mets mon amplitude ici, l'amplitude est de 10. Là, je vais calculer, elle est de 10, là, elle est de 5, 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 et là, elle est de 10. Ensuite, je vais mettre mon coef. Alors, pour calculer le coef, je prends l'amplitude la plus petite. Donc, amplitude la plus petite, divisée par
l'amplitude étudiée. Ça veut dire quoi? Quelle est l'amplitude la plus petite ici? Ben, c'est 5. Du coup, ça veut dire que le coef partout à 5, ça va être 1 du coup. Exactement. Si je prends le premier, on va commencer dans l'ordre. Donc ça fait 5 divisé par 10. Exactement. Donc ici, mon coef, c'est 5 divisé par 10 est égal à 0,5. D'accord? Ici, idem. Et pour le dernier, idem. Ici, 5 divisé par 5 est égal à 1. Est-ce que c'est bon pour le calcul du coefficient, pour tout le monde? Oui, pour moi, c'est bon, merci. Ok, je vais virer mes amplitudes ici, je vais rapprocher mon tableau pour... Donc à partir de là, je vais calculer mon effectif corrigé ici. Mon effectif corrigé, lui, c'est quoi? C'est mon effectif fois mon coefficient. Ici, c'est 1 multiplié par 0,5. La même chose pour ici. Ici, ce sera 10 multiplié par 1. La même chose jusque-là. Et ici, ce sera 10 divisé par 0,5. Multiplié par 0,5. Voilà mon effectif corrigé. C'est celui qui va me permettre de déterminer quelle est la classe modale. Alors, effectif corrigé, je vais marquer le calcul. C'est l'effectif fois le coef. Donc, dans mon cas ici, le mode il est ici. Ça marche pour la correction de l'effectif? Oui, monsieur. Mais du coup, là, le mode, c'est 165, 170, c'est pas 12. Non, non, le mode, c'est bien Ok. la variable. Exactement, vous avez raison. Donc, c'est bien 165, 172, c'est là où je retrouve le plus d'effectifs. Dire que c'est 12, 12, c'est là où je retrouve le plus d'effectifs, ça ne veut rien dire. Ça ne me donne aucune interprétation. Par contre, me dire que la classe modale, c'est 165, 170, ça veut dire qu'il y a le plus de gens dans cette taille-là. Comme dans mon tableau précédent, il y a plus de gens dans le poids des 60-70 kg. Pourquoi il serait inutile de passer par les effectifs corrigés quand on a des classes qui sont identiques? Parce qu'on ferait que multiplier par 1. Donc ça n'a aucun intérêt de faire un effectif corrigé si on a des classes avec des amplitudes identiques, tout simplement parce qu'on multiplierait tout par 1. Vous pouvez le faire, hein, mais perte de temps. Alors, maintenant, concernant la moyenne pondérée. Ici, on va travailler avec le milieu de la classe. Le milieu de la classe, c'est la valeur qui se trouve au centre des deux extrémités. Ici,
le centre entre 50 et 60, c'est 55. Le centre entre 60 et 70, c'est 65, etc., etc. À partir de là, j'opère exactement comme j'avais fait quand j'étais sur des valeurs discrètes. Hein. Je fais mon XI fois mon NI, que je totalise et que je divise par le nombre d'effectifs, pour obtenir ici 73. Et monsieur, du coup, là, est-ce qu'on prend le NI corrigé ou pas? Alors, je pense que quelqu'un essaie de parler, par contre, je n'ai pas du tout entendu. Alors, concernant la médiane maintenant. Excusez-moi, vous m'entendez là? Là, je vous entends, ouais. Oui. Je voulais juste vous demander pour la moyenne, du coup, est-ce que le NI, on prend le NI corrigé ou pas? Non, 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 pas du tout. Non, on Pas prend du tout. l'effectif Voilà. pas corrigé. Ok. Ici, on ne corrige pas par l'effectif. On ne prend pas l'effectif corrigé. D'accord. Puisqu'on est parti sur un milieu de classe, de toute façon. Alors, maintenant, concernant la médiane, c'est là où ça se corse légèrement, mais après, c'est juste une méthode, et dans tous les cas, on avait déjà vu cette méthode quand on avait travaillé sur les délais de retour sur investissement, etc. C'est la méthode de l'interpolation. Alors, de façon identique, comme j'avais fait mon effectif croissant et ma fréquence cumulée croissante avec des valeurs discrètes, je vais faire exactement la même chose et repérer la valeur, pendant lesquelles, voilà, mon effectif passe à 50%. Qu'on soit très clair. En dessous de 70 kg, d'accord, il y a les 40%. Est-ce que vous comprenez bien ça? En dessous de 70 kg, 40% des effectifs pèsent moins de 70 kg, puisque là, tout ça, il pèse moins de 70 kg. Entre 70 et 80 kg, je passe ma barre des 50, puisque peut-être qu'à 72, il y en a 46, à 73, il y en a 48, et paf, je passe ma barre des 50 à l'intérieur de celui-ci. Celui-ci ne doit pas être coloré. À l'intérieur de cette classe, ici, je passe la barre des 50, à l'intérieur d'une classe. Quand on est en classe, la barre des 50, elle est passée à l'intérieur d'une classe. Donc, je vais prendre que les données de cette classe ici et me dire, en début de classe, j'en avais 40%. En fin de classe, j'en ai 75%. C'est ce qu'on indique donc, ici. Le début de la classe, le N, ce que je recherche, la fin de la classe. L'effectif en début de la classe, donc j'en avais 80. L'effectif en fin de classe, j'en ai 150. Et à partir de là, je fais ma méthode d'interpolation. Ça moins ça sur ça moins ça est égal à ça moins ça sur ça moins ça. Méthode, ça, c'est la méthode d'interpolation qu'on avait déjà vue. Je résous mon équation et j'obtiens ici 73 kg. Ça veut dire que ici, ma médiane se situe à 73 kg. Elle est bien à l'intérieur de cette classe-là. Il y a 50% des personnes, donc 100 personnes qui pèsent moins de 73 kg et 100% qui pèsent plus de 73 kg. C'est vraiment le milieu, la médiane. Alors, je vous propose de maintenant passer sur l'exercice 2 qui fait appel à des classes. Voici l'exercice 2, les classes. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des classes de salaire, c'est-à-dire que sur 118 personnes, 25 personnes gagnent entre 800 et 900. 30 personnes gagnent entre 900 et 1000, etc. etc. Bon, on remarque tout de suite que je n'ai pas des classes avec une étendue égale. Des fois, il y a 100 euros, 100 euros, ici il y a 100 euros aussi, ici il y a 400 euros et ici il y a 500 euros. Donc je vais devoir, à un moment donné, m'appuyer sur cette résolution-là avec une amplitude différente. Alors,
Je vais reprendre ici. Oups, pardon. Je vais reprendre ici. Et je vais mettre mon amplitude qui est ici. Mon amplitude. L'amplitude, c'est la différence à l'intérieur de la classe. Entre 900 et 800, il y a bien 100 de différence. Ici, il y a aussi 100 de différence entre 1000 et 900. Entre 1100 et 1000, il y a 100 de différence. Entre 1500 et 1400, il y a 400 de différence. Entre 2000 et 1500, il y a 500 de différence. Quel est mon coef? Plus petit, le plus petit. Donc ici, ce sera 100 sur 100, 1, 100 sur 100, 1, si je vais me tromper. Hop. Ah. Donc 100 sur 100, 1, 100 sur 400, 0,25, 100 sur 500, 0,20. Voilà mes coefficients. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais quand même marquer, je vais faire ça, hop, hop. Ici, je vais marquer le calcul du coef. Calcul du coef. Alors, bien sûr, vous, dans votre copie, vous ne le notez pas. Moi, c'est simplement bien pour que vous compreniez et que ce soit très clair. Donc, ici, j'ai fait 100 divisé par 100. J'ai fait la même chose en dessous, j'ai fait la même chose en dessous. Ici, j'ai fait 100 divisé par 400, et ici, 100 divisé par 500. Voilà, ça, c'est mon calcul de coef. Le calcul qui a été fait dans le coef. Donc, je vais multiplier maintenant mon effectif fois coef. Pour avoir donc, ce qu'on appelle l'effectif corrigé. Donc ici, mon effectif 25 fois mon coef. 1. Voilà les résultats obtenus et je peux déterminer ma classe modale ici. La classe modale. Elle est de 900 à 1000. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, si c'est bon pour tout le monde, ici, on a déjà résolu la classe modale. La deuxième partie, la moyenne. Je vais reprendre mes effectifs ici. Ici, calculer d'abord la première chose, c'est mon milieu de classe que je dois calculer. Donc, ici, mon milieu de classe est à 850, pas bien compliqué à trouver. Ici, mon milieu de classe est à 950. Ici, mon milieu de classe est à 1050. Ici, mon milieu de classe, donc j'ai 400 d'amplitude, je divise par 2. Donc 200, je rajoute au plus petit, ça fait 1300. Ici, j'ai 500 d'amplitude, je le divise par 2, 250 plus 1500, 1750. Voilà mon milieu de classe.
Ensuite, donc, je viens multiplier mon effectif par mon milieu de classe. Je totalise. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait xi fois milieu de classe. Pardon, ni fois milieu de classe. J'ai fait mon total ici, je vais mettre le total ici. Et donc ma moyenne pondérée, elle va être égale à 129 150 divisé par 118. Ma moyenne donc est égale à 1094. Y a-t-il des questions pour le calcul de la moyenne pondérée quand on a des classes? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer maintenant au dernier point qui est le calcul de la médiane. Alors, pour le calcul de la médiane, je vais reprendre ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de ça. Alors, je vais passer par mes effectifs cumulés. Hein. Les effectifs, j'aurais pu passer par ma fréquence et ma fréquence cumulée. Voilà, je vais faire ça. Hop. Je vais faire la fréquence. Et ensuite, la fréquence cumulée. Donc ici, ma fréquence, c'est mon effectif divisé par le total des effectifs. D'accord. Et ma fréquence cumulée, c'est fréquence. Voilà. Donc il faut que je détermine la classe pendant laquelle je passe à 50. La classe pendant laquelle je passe à 50, c'est celle-ci. D'accord. Puisqu'en début de classe, je suis à 46. Donc par contre, je vais avoir besoin de mes effectifs cumulés. C'est pas grave. Voilà. Donc, la classe ici, en début de classe, on était 55, en fin de classe, on est 83. Je vais poser mon petit. Je vais poser ma petite règle là. Moi, j'aime bien la poser hein, comme ça.
Ça me permet de bien visualiser les choses. Ouais. Donc, le début de la classe, d'accord? Celle-ci, là, hein, celle qui va m'intéresser, celle pendant laquelle je passe à 50. Le début de classe, on est à 1000. La fin de classe, on est à 1100. En début de classe, j'en avais 55. Et en fin de classe, j'ai inversé les choses. 1000 ici, 1100 ici. Voilà. En début de classe, nous étions 55. En fin de classe, nous étions 83. Ici, le chiffre qui est ici, c'est toujours le nombre, ici divisé par 2, c'est-à-dire le milieu. D'accord? Donc ici, ça nous fait 59. Donc mon équation, ça va être quoi? Alors, mon équation, ça va être donc, ça moins ça, divisé par ça moins ça, est égal à ça moins ça, divisé par ça moins ça. Donc, je recommence. 59 moins 55 divisé par n moins 1000 est égal à 83 moins 55 divisé par 1100 moins 1000. Voilà l'équation qu'il fallait poser. Voilà l'équation qu'il fallait poser et que, alors je vais la résoudre après, hein, mais ce n'est pas le but ici. Et on devrait normalement, si notre résultat est bon, osciller aux environs entre 1000 et 1100, obligatoirement. D'accord? Y a-t-il des questions? Non, merci. Donc c'est bon pour tout le monde, c'est plus clair. Mathilde, je crois, qui m'avait interpellé sur bien c'est dur, monsieur. Ça va, Mathilde? C'est bon? C'était Charlotte, je pense, qui vous a posé C'était Charlotte? beaucoup de questions aussi. Mais du coup, ça va un peu mieux, oui. Merci. Ça va un petit peu mieux. Ok. Alors, on va faire comme ça, hein. Si vous y arrivez, vous y allez, d'accord? Mais dans tous les cas, on retravaillera exactement la deuxième partie, hein, sur les écarts interquartiles, les étendues, etc. On retravaillera exactement de la même façon, en sachant que sur les écarts, bon, on partira à 25%, à 50% et à 75%. C'est un petit peu la même méthodologie qu'on va employer ici. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Alors, vous essayez pour le prochain cours de faire la suite, et puis on fera le corriger tous ensemble. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va se quitter là. Voilà, ça marche? Allez, donc je coupe la vidéo, je coupe l'enregistrement. Je vois que bonne soirée, les élèves de enfin l'autre groupe arrive. Alors juste, je vais vous demander l'autre groupe tant que je vous ai là, mais je vous redirai tout à l'heure. Essayez d'arriver à partir de 20, parce que sinon, non pas que vous me perturbiez, mais c'est que je suis obligé d'accepter à chaque fois vos invitations. Alors quand je suis en train de faire des calculs, accepter les invitations, résoudre des équations en même temps, des fois ça peut être un peu compliqué. D'accord? Donc essayez d'arriver à partir de 20, comme ça les autres ont terminé, et puis ça vous laisse 5 minutes là, pour que je vous accepte au fur et à mesure. Ou à partir de 15, je ne sais plus à quelle heure. Ah non, c'est à 15. C'est moi qui suis en retard. Je pensais que c'était vers la fin du cours. Mais ça marche. Bah écoutez, je prends 5 minutes de pause et puis on se voit d'ici 2-3 minutes, hein. D'accord? À tout de suite.